On est bon? Allez. Bonjour tout le monde. Ravi de vous voir là. C'est un plaisir. On est 17. C'est pas mal. Alors, aujourd'hui, pourquoi on est là? C'est une petite rencontre un petit peu informelle, voilà, où si vous avez des questions sur l'organisation, la planification, tout ça, sur le SharePoint, moi, j'ai commencé à voir des activités aussi rentrer, j'ai commencé à avoir des questions de la part de certains et heu et je me rends compte que dans la diversité des organismes qu'on représente, il y a des choses pour lesquelles on va être très, très bon, on va tous avoir nos personnalités, nos spécialisations et mettre ça en commun, on peut se rendre compte qu'il y a une sorte d'émulation qui fait qu'on fait des choses encore plus grandes et encore plus impactantes. Alors je me suis dit, sortons un peu la tête du SharePoint, l'envoi de documents, si on peut se voir tous là un petit peu et échanger, parler. Pour ceux qu'on ne peut pas voir, Anne-Marie, il n'y a pas de problème. Euh, voilà, c'est ça, c'est ça. Donc, moi, ce que je peux commencer à faire, c'est vous poser le décor, ce qui nous concerne, nous, pour l'instant, la grosse planification, les rapports avec le ministère, où on en est, et tout ça, parce que c'est important. J'aurais tellement aimé vous envoyer un message extrêmement positif avant pour vous dire, ça y est, on a la signature. Hélas, comme je l'ai dit dans le dernier courriel, ça a tout l'air de ressembler à un cas comme celui de l'année précédente. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que nous, on fait le maximum. Je suis désolé si vous avez déjà entendu ce discours-là, mais moi, je vous le dis avec ce que je vois moi. Nous, on fait le maximum. Le ministère aussi. C'est une bonne surprise pour moi quand je suis arrivé au ROBVQ de voir que les gens du ministère, c'était un peu c'est des gens qui nous ressemblent, c'est des soldats qui ont la cause à cœur et ce genre de choses. Donc je sais que de leur côté aussi, ils doivent aussi avoir pas mal de pression. Moi, je serais censé avoir de la pression, mais de votre côté, vous êtes tous très, très gentils avec moi et je trouve ça vraiment génial. Et c'est pour ça, pour s'éviter de la pression, justement, moi, je vais être transparent avec vous et je vais vous expliquer où on en est. Donc oui, on n'a toujours pas signé la convention. Encore une fois, l'entente. Encore une fois, tout est en cours, tout est lancé, mais la machine monstrueuse, c'est l'administration. Et il y a nous, il y a les organismes, il y a le ROBVQ, il y a le ministère et il y a le Conseil du Trésor. Et pour l'instant, encore une fois, c'est comme l'an dernier, on a perdu du temps. C'est sur cette étape qu'on perd du temps. Voilà. C'est le Conseil du Trésor où là, il faut avoir la validation, leur validation avant toute autre chose. Mais ouais, ma position, moi, est un petit peu sensible parce que d'un côté, moi, je vois toute cette volonté. Le mois de l'eau, c'est vraiment quelque chose qui peut être vraiment impactant. Et je veux tous qu'on reste motivés et parce on est investi par cette mission. Et de l'autre côté, c'est un peu frustrant d'être ralenti. Moi, j'aimerais avoir le cœur léger et vous dire, allez, c'est bon, 100%, on y va, on lâche tout, on donne tout. C'est pas normal comme situation. C'est vraiment pas normal, je trouve. Je trouve ça extrêmement frustrant, en tout cas pour ma part. Mais voilà, si je dois faire tampon, je vais le faire. Et puis, je vais faire en sorte que ça ne se reproduise pas, encore une fois, l'an prochain. Euh, si, enfin, ça risque de se reproduire l'an prochain aussi pour une autre raison, c'est que le fonds bleu, donc le ministère a eu aussi plus de moyens. Donc, eux vont devoir réajuster aussi tous leurs fonds. Donc, aux dernières nouvelles du côté du ministère, pour la nouvelle qui serait positive, encore une fois, ils travaillent dessus et ils travailleraient à nous donner peut-être aussi un petit peu plus de budget. Donc ça, c'est une nouvelle qui est un petit peu positive, mais honnêtement, je veux dire, si on reçoit la signature et le budget mi-juin, c'est pas si génial que ça d'avoir le budget, parce que voilà,
planifier les dépenses et tout ça, ça va être un petit peu compliqué. Et donc, l'autre mauvaise nouvelle, c'est que l'an prochain, ça risque d'être la même chose. Moi, je comptais vraiment sur une entente pour 3 ans. Donc, cette année, d'accord, on accepte encore d'attendre, d'avoir la réponse et les financements. Mais l'an prochain, ça risque d'être la même chose aussi. Mais l'an prochain, j'espère qu'on aura ce financement de 3 ans. Mais en gros, voilà, il faut quand même qu'on avance. Moi, j'ai dit, si on n'avance pas, tout va être gâché. Tous les efforts qu'on a mis et tout, ça va être gâché. Et je veux absolument pas ça. Donc, on a quand même lancé la communication, on a quand même lancé tout ça. On a reçu des activités déjà depuis le 15 mai. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a déjà qui ont eu et fait des activités. Et moi, j'en ai eu, en tout cas, j'en ai vu qui en avaient fait. On a commencé à lancer aussi la campagne sur les médias sociaux. Le site internet du mois de l'eau est prêt. Donc là, on est vraiment en train de rouler. La chose que je n'ai pas encore faite, et ça, il me faut vraiment l'aval absolu du ministère, c'est par exemple envoyer un communiqué de presse à tous les organes de presse. Et ça m'embête, je ne peux pas le faire. Moi, mon métier, c'est de faire de la communication. Et là, je dois promouvoir quelque chose sans trop faire de bruit, ce qui est antinomique. Donc, voilà où on en est. Mais on avance, ça va se faire. Oui, petite main levée. Oui, excuse-moi de t'interrompre, c'est juste parce que je veux pas oublier ma question, puis comme vous ne me voyez pas, Anne-Marie de l'OBV Bémissisquoi en communication et projet. C'est ça, moi, je m'apprêtais ce matin, Kevin, et à, à faire ma description là, à intégrer l'activité qui est à la découverte d'un étang qu'on va faire ici dans la région en Estrie Excellent. avec des interprètes. Mais ma question est la suivante, c'est que moi, j'ai pas encore toute monté ma com pour faire la promotion parce que, tu sais, faut pas la faire trop tôt non plus. On s'en parlait Bien sûr. hier parce que sinon, les gens vont oublier à moins de faire un rappel, etc. Donc, dans le ministère, en tout cas sur le site, là, quand on inscrit notre activité, c'est écrit visuel, documents à joindre, des trucs comme ça. Moi, j'avais une question, c'est est-ce possible d'inscrire et dans une semaine ou deux, quand on aura plus développé notre promo, ajouter ça par la suite ou une fois que c'est envoyé sur le site du ministère puis qu'on l'a inscrite, notre activité, on peut plus y retoucher? Euh, moi, je peux le faire. Je peux le faire. Moi, je peux retoucher. Mais c'est comme rentrer dans un WordPress de site internet. Je ressors la page que vous avez créée et je fais les modifications. Moi, je vous avouerai que ce qui m'arrangerait le plus à ce niveau-là, ça serait vraiment d'essayer de le faire en une fois avec toutes les OK. informations. OK, je comprends. J'en ai Sinon, eu c'est pas comme mal. vraiment plus de boulot. OK. Hmm, C'est bon, mais ben, j'ai compris. Je vais essayer de faire ouais, mon max. De toute façon, c'est pas là, je pense, où je vais recruter le plus de monde pour l'activité. C'est évidemment les participants plus dans notre région. c'est Merci. c'est ça. Ce site internet, il nous sert aussi, il va me servir à moi de banque de données à la fin, justement pour avoir aussi une liste de toutes les activités qui sont faites. La grosse com se fait pas non plus sur ce site, mais sur ce site, on aimerait justement faire en sorte que les informations soient vraiment, vraiment, vraiment fiables. Euh, on vous demande aussi, quand vous remplissez les activités, de mettre le lien vers, si vous avez créé un événement Facebook ou un lien vers votre page Facebook ou votre organe de communication euh, pour aussi vous apporter aussi plus de vues. Mais c'est sûr que moi, je vous avoue que de mon côté, j'encouragerais ça parce que tous les matins, j'arrive, je vois une quinzaine d'activités et ce que je fais, c'est je corrige ce qui a corrigé, je mets les informations, je vérifie qu'elles soient bien mises et puis après, j'accepte. Mais tous les jours, j'en ai peut-être une quinzaine, une vingtaine qui rentrent. Donc, c'est sûr que pour moi, ce serait quand même plus simple.
Pour une bonne com efficace, logiquement, oui, c'est entre 2 semaines et 1 semaine. C'est vraiment la période la plus efficace. Si on s'y prend un peu trop avant pour faire la communication, on perd de l'intérêt. Et si on s'y prend trop tard, c'est pareil, on n'a pas le temps de faire monter la sauce. Blandine, une question? Oh, désolé Blandine, ton micro. Oui, pardon, j'ai oublié d'enlever le micro. Donc, moi, j'ai une question aussi, c'est par rapport aux activités qu'on vient de parler là. J'ai rentré l'activité sur le site internet et il y a eu un bug sur le lieu, sur la carte. En fait, donc moi, je viens de l'organisme de basse traversant du fleuve Saint-Jean. Et puis, on voit apparaître l'activité du côté de Montréal, ce qui n'est pas du tout là où elle va avoir lieu. Et je n'ai plus accès aux modifications. Donc, on pourra en reparler peut-être en privé, mais est-ce que c'est possible de changer ça? Pour moi, c'est possible de changer ça. En fait, alors ça, c'est un peu étrange. On a eu un petit bug aussi au début, genre le jour où j'ai dit à tout le monde, hey, c'est bon, on peut rentrer nos activités. La date ne fonctionnait pas. J'ai eu 50 courriels, voilà les activités, et j'avais aucune date d'inscrite, mais c'était juste un bug. Donc j'ai dû revenir vers certains pour redemander les dates. C'est un peu ça, comment je m'amuse moi le matin avec ce site. Oui, et c'est sûr que quand on rentre une adresse, on a la carte, mais la carte, ça ne me met pas en lien. C'est-à-dire que moi, dès que j'ouvre une de vos activités, je fais un copier-coller de l'adresse que je mets dans le cartouche de la carte et ça met l'endroit. Donc, n'hésite pas à me revenir et à me dire justement quelle activité, et puis moi je pourrais la retrouver et remettre la bonne adresse, la bonne chose. C'est sûr aussi que des fois, quand il y a une activité qui se fait à 2 endroits différents, moi j'encouragerais quand même à faire 2 activités séparées, quitte à faire un petit copier-coller, ça serait plus simple, mais parce que sinon, si jamais on a une activité qui se passe à 2 endroits différents, la carte, je vais devoir choisir entre un des 2 endroits. Voilà, c'est un peu nul, je peux pas avoir 2 cartes. Donc voilà, c'est ça pour les activités. Lauriane, est-ce que tu as levé ta main? N'hésitez surtout pas à m'interrompre, parce que je vais peut-être pas tout le temps voir. N'hésitez pas. On fait ça vraiment de manière organique. Si quelqu'un a un truc à dire. Oui, allô, Kevin? Oui. Oui, en fait, moi, j'ai une question. J'ai déposé des activités sur le site web, puis j'ai reçu un accusé de réception, puis une accusé comme quoi l'activité elle avait été mise en ligne. Par contre, j'ai remarqué que comme le modèle de l'infolette avec le logo, c'est le logo de 2021. Je vais juste t'en parler, t'en glisser un mot comme quoi que c'est pas le bon logo qui apparaît quand on reçoit nos communications, c'est l'ancien logo 2021. Je m'en suis rendu compte ce matin, donc je ne sais pas si c'est pas important de le changer. Oui. Bon. Ok, c'est bon à savoir parce que moi je les reçois pas, ces courriels, et c'est vrai que quand on remet un site à jour, il y a plein de trucs. Quand tu vas partager un lien sur les réseaux sociaux, je trouve encore des logos 2021. D'accord, donc celui-là je le note et puis je vais essayer de le changer. Mais il n'y a que vous qui le voyez, celui-là. Donc c'est ça, et c'est comme ça, ouais, pour les activités, c'est comme ça que je procède, moi, de mon côté. Le matin, je vois toutes vos données rentrer, je les corrige, je regarde si toutes les informations sont bonnes, et je les poste. Mais encore une fois, ouais, ce site, c'est un peu une devanture où je préfère que ce ne soit pas tant informatif, mais que toutes les informations soient là et assez complétées. Ouais, est-ce que vous auriez d'autres questions sur comment justement on rentre les activités? Est-ce que logiquement c'est assez intuitif, il me semble, moi j'ai pas eu trop d'erreurs. Encore une fois, ouais, n'oubliez pas d'être un peu, c'est quand même un peu de la com, être un petit peu vendeur dans les posts que vous faites. C'est vrai que des fois, il y en a où il n'y en a pas beaucoup, et puis il y en a, on voit, il y a plein de smileys, il y a plein de trucs, il y a des questions, il y a des interactions. Moi, je regarde ça, je fais « ouais, c'est bien ». Donc oui, c'est juste ça, essayer d'être un peu… donner quelques informations, il y a un tout petit peu de contexte.
Mais bon, j'imagine que de toute façon, si vous avez, vous, de votre côté, si vous faites la promotion de l'activité, un petit copier-coller, envoyez-moi un texte, le texte que vous me le mettez comme si c'était un texte que vous m'envoyiez sur que vous partagiez sur votre Facebook. C'est ça l'idée, en fait. Donc, j'espère que je ne vous donne pas beaucoup plus de travail, mais je me dis que peut-être que si vous, de vos côtés, vous faites la promotion sur vos réseaux sociaux, voilà. Je suis désolé aussi parce qu'il y a eu des très bons élèves qui, dès le début, ont fait des posts et ont partagé en mettant le petit hashtag le mois de l'eau et le hashtag partenaire Québec du gouvernement. J'étais très content de voir ça et j'étais moins content de vous dire que, en fait, il faudrait les enlever jusqu'à ce qu'il y ait le vrai feu vert absolu, je veux dire pour le gouvernement. Sinon, mettre moi de l'eau et ce genre de choses, oui, mais le gouvernement, encore une fois, on ne le met pas tant qu'on n'a pas la... je leur ai parlé de ça, je leur ai envoyé un courriel, je leur ai dit comment on fait. Ils s'activent de leur côté, mais on m'a dit de pas les mettre en lien tant que l'entente n'a pas été signée. Il y a un autre petit truc sur lequel je voudrais revenir. Ça, c'est une autre petite erreur de ma part. Sur le guide du promoteur, il y a une ligne qui dit « Essayez de rentrer toutes vos activités au moins une semaine avant le 1er juin ». Ça en condition optimale. Genre, on a 6 mois de planification en avant pour le mois de l'eau, on est tranquille, tout est configuré. Hélas, je suis désolé, mais on sait tous que ce n'est pas le cas. Donc, c'est ça. Si vous pouviez mettre, encore une fois, comme quand on fait de la com, si vous pouviez mettre votre activité peut-être aller une semaine et demie avant, c'est très bien. C'est très bien. Et puis sur la quantité d'activités, il y aura très certainement, il pourrait y avoir aussi des ratés. Mais n'hésitez pas quand même à mettre votre activité sur la plateforme. Il est dit dans le guide du promoteur que toutes les activités justement qui sont financées par le fonds du gouvernement doivent être mises sur le site. C'est sûr que ouais, moi j'aimerais ça. Juste si on nous demande plus tard des justifications. Voilà, c'est ça là pour l'aspect site et com. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à l'organisation? S'il n'y en a pas, on pourrait aussi après parler, si quelqu'un veut prendre un petit peu la parole sur quelques activités. Moi, j'ai vu vraiment des choses qui étaient vraiment extrêmement positives. Dans les courriels que j'ai reçu des courriels où on me pose beaucoup de questions aussi sur le matériel promotionnel. Ça, oui, c'est encore un petit peu, c'est un petit peu lourd parce que tant qu'on n'a pas signé, je ne peux pas vous donner un prix exact. Il y a des gens qui m'ont demandé, oui, quel type de matériel promotionnel on peut faire et quelle part du budget on peut mettre dans du matériel promotionnel. Moi, j'avais décidé avec le ROBVQ, je ne voulais pas avoir à designer juste un produit que j'allais après envoyer à tout le monde. Pour la simple et bonne raison qu'on a tous des besoins différents et puis on a tous des idées aussi qui peuvent être différentes. Tout à l'heure, j'ai parlé à Francis Dionne qui, lui, m'a dit qu'ils étaient en train de faire un petit kit avec des pommeaux de douche qui, justement, économisent le début d'eau. J'ai trouvé que c'était une très bonne idée. Je ne l'aurais pas eu par moi-même. Donc, c'est pour ça que j'essaie de vous déléguer aussi un petit peu cette part-là, en prenant en compte, hein, bien sûr, les bouteilles en plastique ou les bébelles. Mais je crois qu'on est tous assez consciencieux pour ne pas rentrer dans ce piège-là. Donc, oui, vous allez avoir, j'espère, un budget attribué donc, pour des objets promotionnels, mais vous pouvez aussi utiliser le budget du mois de l'eau pour ça. Comment est-ce que nous, on gère justement le budget de notre côté? Je vous mets dans le secret des dieux, mais le ministère fait confiance au ROBVQ justement pour gérer tout ça et pour être sûr que l'argent soit bien dépensé. Et nous, au ROBVQ, on travaille pour vous. Donc nous, c'est à vous justement qu'on
qu'on fait confiance justement pour que les dépenses soient consciencieuses et bien utilisées. Et donc, en gros, c'est un peu des cas à chaque fois, c'est un petit peu des cas différents. On m'a dit, est-ce que je peux acheter 50 barils de pluie pour distribuer lors d'un événement? Nous, pour être capable de justifier après les dépenses, si jamais le ministère nous le demande, ils ne l'ont pas encore fait, mais si jamais ils nous demandent, on aimerait avoir les comptes purs et exacts, nous, il faudrait qu'on puisse légitimer les dépenses. C'est juste ça. Donc, encore une fois, c'est du bon sens. Et on s'est dit avec mon collègue, le comptable, Frédéric Olivier, justement, que si on doit, il ne faudrait pas que si on doit acheter du matériel pour un événement, ce matériel coûte plus que le fait d'organiser l'événement, l'activité ou d'employer les services de quelqu'un. Si c'est juste pour de la com ou de la promotion, il ne faudrait pas que ça dépasse les 25% ou ce genre de choses. Voilà. Mais encore une fois, c'est ça le secret des dieux, c'est que si le gouvernement nous demande, nous, on devrait être en mesure de justifier les dépenses. Oui, Catherine? Oui, j'avais une question par rapport aux dépenses. Justement, nous, c'est sûr que on va faire un gros branle-bas de combat quand on va voir au Quai du Minitel parce que là, on peut rien faire parce qu'on n'est pas allé chercher d'autres subventions. Puis là, j'avais juste une petite question. Là, on veut organiser un biobit. J'ai déjà trouvé comme mes experts que j'aurais dit que j'allais payer si on avait une subvention, puis sinon, merci d'être bénévole. Puis je voulais savoir si j'avais le droit justement de payer des gens comme ça pour nous aider dans cette organisation-là, parce qu'eux, ils vont être là toute la journée avec nous, ils vont avoir un expert en oiseaux, je vais avoir un expert en insectes. Donc ça, est-ce que ça fait partie des dépenses qui sont comme possibles? Si. Alors, encore une fois, bon sens pour moi. Je te fais ça en direct. Je dirais que si c'est des intervenants, tu sais, extérieurs qui ont un apport, tu vois, au niveau sensibilisation et ce genre de choses, moi, je vois aucun problème à ça. Okay, je vois vraiment aucun problème à ça. C'est des conférenciers ou des spécialistes. Là, d'ailleurs, ouais, il faudrait que je vous touche de petits mots là-dessus, mais il y a aussi des organismes qui m'ont joint et qui ont dit, écoutez, nous, ça nous intéresse d'aider les organismes promoteurs du mois de l'eau. On peut leur proposer des activités. Là, aujourd'hui, je pense que vous les connaissez tous, Canard Illimité. Et Canard Illimité sont venus vers moi ce matin. Ils m'ont dit, écoute, Kevin, là, on a vu que la thématique du mois de l'eau, c'était les milieux humides. Nous, c'est vrai qu'on a ils font plein d'actions autour des milieux humides. Ils m'ont dit, si tu peux justement nous mettre en contact avec les OBV qui cherchent à faire quelque chose en lien avec les milieux humides, ils peuvent justement proposer plein d'activités. Ils m'ont dit, des visites de milieux humides restaurés, par exemple. Moi, je trouve que ça serait vraiment génial. Mais je me suis posé la question. Quand elle m'a dit ça, je me suis dit, si on a un expert qui donne du temps pour nous partager son expertise, et oui, je pense que ça peut être une dépense, tout à fait, oui. Tout à fait. Après, dans les dépenses aussi, il y a vos heures à vous, et ça, c'est la chose qui est la plus importante, en fait, pour nous. C'est vos heures à vous. On aimerait que le gros du budget soit sur une bonne partie du budget soit sur vos heures à vous, le temps que vous avez passé à... Je sais, c'est bizarre parce que d'un côté, on a le temps et de l'autre, ils vont venir avec nous avec le financement. Je ne sais pas quand, je croise les doigts, je touche du bois. L'année passée, on l'a eu en août. Nous autres, notre OK pour le jeu mode l'eau, on avait été obligés par tout ça. Là. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Fait que, on a fait semblant qu'il y a certaines activités qu'on avait faites, on l'avait fait dans le mois de l'eau, mais on a un peu triché là, parce qu'au mois d'août, le juin, en fait, c'est jusqu'en mi-juillet, donc c'était complètement passé. Là. Donc, on avait fait des activités de sensibilisation qu'on a passées comme dans le cadre de juin, mois de l'eau, mais... C'est que des mots, là, ce que je vais te dire, mais j'en suis profondément, sincèrement désolé et frustré. Et crois-moi bien que comme ce que j'ai fait là en début d'année, le rapport que je vais leur faire, c'est bon, une erreur, ça va, mais deux, là, c'est vraiment... Mais parce que nos activités vont être vraiment moins bien organisées que si on l'avait su le mois passé. On peut pas, on peut juste pas faire en 2 semaines ce qu'on aurait fait. Ah oui,
Non, c'est un miracle déjà ce qui s'est passé l'an dernier. C'est un miracle, vraiment. Donc, moi, j'essaie de faire en sorte. Et là, c'est des strates qui sont bien au-dessus de... Mais bon, et Karine Dauphin, la directrice, j'étais encore hier dans son bureau, tu sais, on est là en train d'éponger notre frustration. Parce que tu sais, c'est l'opposé de notre travail, on nous demande de faire un travail de qualité, mais et moi je pars du principe quand même, et ça je l'ai dit, les sourcils froncés à ma directrice hier, je leur ai dit, s'ils n'avaient pas voulu le renouveler, ils nous l'auraient dit avant. Ils nous l'auraient dit avant. Donc, tu sais, on est comme l'an dernier. L'an dernier, je ne sais pas si le ROBVQ était clair là-dessus, mais on savait que ça allait se passer. Mais on ne savait pas quand on allait recevoir le financement. Mais ce serait complètement fou, justement, de vous dire « Allez-y !» en toute conscience. Non, 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 non. On essaie de rester pro. On a très peu de marge de manœuvre. Je m'en excuse, mais... Ouais. Et je vous remercie d'ailleurs de... activités en juillet cette année pour la dernière semaine qu'on peut, juste pour Oui, ouais. Alors après nous on essaye. Moi j'ai dit à ma boss hier, le bilan, on le rend. Moi, le bilan, je le renvoie fin août, quoi, alors que la date limite de leur côté, c'est en février. Trouver le meilleur moyen justement d'accélérer. Est-ce qu'on doit déplacer justement la date du mois de l'autre? Tout ça, c'est des trucs sur lesquels on réfléchit. Mais moi, j'aimerais quand même un tout petit peu plus de transparence au-dessus de la part du ministère. Et malheureusement, c'est surtout moi, ma directrice, qui essaye d'avoir des discussions avec eux. Voilà. Oui, donc Canard Illimité, encore une fois, sérieusement, c'est des professionnels là-dedans et ils veulent nous aider. Ils m'ont proposé aussi ce matin d'essayer de faire une sorte de webinaire justement pour les OBV, pour expliquer un peu leur action et comment eux, ils pourraient nous aider à renforcer tout l'aspect des organismes sur les bonnes pratiques et tout ce qui gravite autour des milieux humides. Donc, n'hésitez pas à utiliser ces ressources. Je vous avais envoyé aussi le lien de, c'était Ecomotion, qui est un organisme justement qui, eux, traite du thème de l'éco-anxiété. Ils vont dans les écoles, ils débattent là-dessus. Ça peut être aussi un bon appui pour vous. N'hésitez pas à aller dans ce genre de direction. Voilà, j'ai parlé de ça. Donc, encore une fois, tout à l'heure, oui, je suis désolé, je vais reparler de Francis parce qu'on a eu cette discussion juste avant. Et c'est un peu le but de cette réunion. Quand Francis m'a dit, nous, on veut donner un kit, par exemple, un kit avec plusieurs choses, des choses pour économiser l'eau, des pommeaux de douche et tout. Moi, je dis, hey, pourquoi pas, dans ce genre de truc, faire imprimer des autocollants, justement, le mois de l'eau. Ça pourrait rentrer dans le... Il y a des petites synergies comme ça qu'on pourrait mettre ensemble. Ouais, est-ce qu'on lance le gros thème des activités pour repartir sur un côté un petit peu plus, un petit peu plus positif? Oui, Marilyn? Avant qu'on se lance dans les activités, je voulais juste faire un petit suivi. C'est pour les vidéos que tu as demandé qu'on fasse à l'interne, qu'on envoie. Est-ce que je n'ai pas vu la date limite ou je n'ai pas porté attention? Je ne sais pas. C'est pour quand il faut t'envoyer ça? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. On peut parler de ces petites vidéos, justement, c'est très intéressant. J'ai vu que sur le SharePoint, l'OBV RPNS, je ne sais pas s'il y a un représentant de l'OBV RPNS ici, mais j'ai vu qu'ils avaient fait justement une vidéo incroyable. Je ne m'attendais pas à ça. Si vous pouvez aller voir justement la vidéo qu'ils ont fait là sur le SharePoint, dans le petit dossier Reels, c'est vraiment super intéressant. Donc oui, je pense, je peux dire des bêtises parce qu'il n'y a pas de représentant du RPNS. Je peux dire des bêtises. Alors on voyait justement à genoux, avec des jumelles, un employé en train de dire oui, je suis en train de contempler quelque chose, vraiment dans un milieu humide, un petit peu scénarisé. C'est une vidéo peut-être de 25 secondes. J'ai trouvé ça vraiment cute. Et nous, ce qu'on aimerait faire avec la boîte de com qui travaille avec nous, justement, c'est on s'est dit, pourquoi pas, chaque semaine, on essaye de prendre peut-être 3-4 vidéos
on en fait un petit montage, on le met sur les réseaux sociaux. Et à la fin du mois de l'eau, on pourrait faire justement une grosse vidéo avec toutes les vidéos, un petit peu sous le format Bye Bye, où on voit justement toutes les régions, on entend le mot le mois de l'eau. Et puis ça, c'est vrai que quand on m'a proposé ça, le service de com, je me suis dit Et quand j'ai vu justement ce que l'OBV RPNS a fait, je me suis dit ouais, ça peut vraiment être funky. Il y a vraiment quelque chose de cool à faire avec ça. Donc, je n'ai pas mis de durée limite. Et je sais aussi très certainement que parmi vous, il y en a qui ne vont pas forcément faire ce genre de choses. Si vous pouvez le faire, ça serait vraiment, vraiment apprécié. Je pense aussi que c'est quelque chose d'un peu sympa à faire avec son organisme. Mais je vous invite à regarder la vidéo déjà. C'est vraiment intéressant. Et puis, ça fera une belle visibilité aussi. Et puis, on essaye quand même tous, là, tous les OBV, et pas que les... Enfin, là, je suis désolé, je vais parler des OBV. On essaye d'avoir une communication, de renforcer, tu sais, une image, vraiment tous à la hauteur de la province. Je pense qu'une initiative comme ça serait une super vidéo en mettant le logo de tous les OBV aussi en bas, ça serait vraiment très chouette. Et une vidéo comme ça, il n'y a pas besoin de mettre des moyens vraiment énormes. Et on pourrait servir de ça comme d'une vidéo promotionnelle pour le mois de l'eau et pour les organismes de bassin versant en général. Donc, ça reste quand même une initiative que j'encourage grandement. C'est sûr que s'il y en a à la fin que 3 vidéos ou 4 vidéos, bon, on va en mettre une par semaine et ça sera un petit peu moins puissant. Mais si on peut en avoir, moi je vous dis, allez, on est 46 organismes représentés. Si on peut en avoir une vingtaine, je serais extrêmement heureux. Et ça nous ferait vraiment un bel outil de communication à tout le monde. Ariane ? Je me demandais à quel endroit sur le SharePoint est-ce que on peut voir les Reels, parce que moi, je sais pas si c'est moi là, le problème encore, mais il semblerait que j'ai juste accès à ce qui est pour mon OBV. Oui, dans mon dossier. Dans mon dossier, chacun dans mon dossier a que ses trucs à lui. Mais après, si tu vas dans, je crois que c'est planification et communication, ça, c'est toutes les informations justement partagées. Et là, tu devrais voir justement tout ça. Pour les Reels, je crois que c'est dans communication, support de communication, et il y a un petit dossier Reels. Moi, je vous encourage à créer votre petit dossier et le mettre dedans. Et comme ça, la compagnie qui fait la communication, qui nous aide à la communication, eux vont aller là-dedans, vont rechercher votre logo et vont tout mettre ça. Vraiment, la seule chose qu'on vous demande là, c'est de prendre votre téléphone portable. Je vous ai envoyé une petite liste de petits scénarios. Bon, encore une fois, c'est pas moi qui les ai faits. Mais ouais, si vous avez une petite idée, une petite vidéo de 20 secondes faite au téléphone portable, ça serait suffisant pour avoir un contenu vraiment, vraiment intéressant. Catherine ? J'ai une question avec le SharePoint. En fait, ça va être une question un peu personnelle pour Ok. toi, Kevin, parce que moi, je t'avais déjà envoyé là, un message comme quoi que j'ai pas d'appareil qui lit un code QR. Puis moi, j'en ai fait dans le passé des vidéos qui peuvent être vraiment utilisées là, par d'autres OPV pour les stations, comment ça marche les stations d'eau potable ou d'osée, s'il y en a qui veulent s'inspirer. Fait que je sais pas, je peux-tu les envoyer à toi pour que tu les mettes dessus parce que là, j'ai pas réussi à trouver d'appareil qui lit de ça, là. Ok, je dois dire un mot là-dessus. Encore une fois, je crois que je vous l'ai dit à la dernière réunion, moi c'est pas que je suis anti-technologie, je suis plus bio que techno. Et j'ai un peu du mal quand il y a un GAFAM qui me demande justement par sécurité de lui donner mes informations personnelles. Qu'est-ce qui est le plus dangereux, le GAFAM ou les hackers? Je sais pas. Je sais pas. Donc, j'aime pas trop donner mes informations et j'ai horreur de scanner des QR codes. Le seul QR code que j'ai scanné de ma vie, justement, c'était pour ça. C'était pour le mois de l'eau. Et ça m'a un peu fait mal, pas à mon ego, mais à ma conscience. Le ROBVQ, on est en train de changer notre manière de travailler en interne. On s'est entouré d'une super boîte qui, justement, va nous faire une migration sur Microsoft 365.
je leur ai adressé, je leur ai dit, écoutez, moi, je travaille avec des organismes. Est-ce qu'il y a une manière, justement, d'éviter de scanner ce QR code? Alors, ils m'ont dit, oui, 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 on va t'appeler, on va en discuter. On en a parlé pendant 1 heure et demie. Conclusion, c'est impossible. Impossible. J'ai perdu énormément de temps là-dessus. C'est impossible. On ne peut pas s'inscrire à un SharePoint et accéder à un SharePoint si on n'a pas cette identification-là. Oui, et je trouve ça extrêmement frustrant et j'espère que ça va changer. Je ne vous cacherai pas qu'il y a certaines personnes d'entre vous qui n'ont pas pu utiliser le SharePoint. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Je m'attendais à ce qu'il y en ait plus, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Et donc, moi, je fais quand même au cas par cas. J'essaye de ressortir à chaque fois toutes les informations du SharePoint utiles pour les envoyer aux personnes qui ne peuvent pas. Mais je comprends que ce n'est pas possible. Moi, je ne voulais pas, mais c'est parce que c'est mon job, et mon job, c'est le mois de l'eau. Donc, je n'avais pas eu trop le choix, mais je comprends et j'accepte, en tout cas, si vous me dites que vous ne pouvez pas. C'est sûr que c'est mieux pour moi s'il n'y en a pas beaucoup, parce que ça démultiplie vraiment tout ce que moi, je dois faire. Mais sinon, oui. Donc, Catherine, tu n'hésites pas. Non, il n'y a aucun souci. Je comprends tout à fait. Et d'ailleurs, un autre truc de RPNS, je suis désolé, là, je leur fais un petit peu de la promo, mais ils nous ont envoyé, alors, ce n'est pas les seuls à m'avoir envoyé des photos, mais ils m'ont envoyé des photos justement de milieux humides pris avec des drones. Je ne sais pas si vous les avez vues, justement, sur le SharePoint, mais elles sont... Oui, oui, Catherine, je les ai vues aussi. Je les ai vus aussi. Mais je crois que vous étiez même les premiers à les mettre et après eux en deuxième. Mais bon, je suis désolé, moi, là, le drone, ça m'a fait mal. Quand j'ai vu les photos, j'ai fait, oh là là, c'est vraiment... Elles sont belles. Donc, n'hésitez pas, enfin, n'hésitez pas à les utiliser, ces photos. Je crois que Catherine aussi, tu nous donnes ton accord pour utiliser les tiennes. Mais moi, je me suis servi des photos, pour l'instant, un petit peu de RPNS pour faire de la com en mettant les crédits dessous. J'ai marqué ça dans le SharePoint. On met minimum le nom de l'organisme qui a pris les photos. Medium, on met le lieu, et maximum, on met le logo, mais ça, honnêtement, on est toujours restreint dans nos communications. Ça serait difficile. Mais voilà, c'était une bonne question. SharePoint, est-ce que ça vous va? Est-ce que vous avez d'autres commentaires à part justement ce truc des QR codes et cette difficulté justement d'y accéder? Est-ce que ça vous va? Ouais. Bon, parfait. J'essaierai quand même de faire un sondage, encore une fois, à la fin du mois de l'eau, et puis on verra si on garde le modèle. Je trouve ça quand même un petit peu pratique. Ouais. Est-ce que vous voulez qu'on aborde un petit peu alors les activités? Peut-être. Johan, est-ce que tu es parmi nous? Oui, Johan, tu es parmi nous. Tu m'entends? Je Oui, te vois. salut, oui, je t'entends. Parfait. J'aimerais me servir justement, excuse-moi, mais j'aimerais me servir de toi comme un petit exemple, un très bon petit exemple. On parlait de synergie justement pour des activités. Alors, Johan m'a envoyé une liste d'activités qui était... Et il en a mis plusieurs justement dans le SharePoint, qui sont vraiment des activités cool. Hein. C'est une aide pour nous aider à trouver des trucs. Et là, Johan, est-ce que tu voudrais nous parler un petit peu justement de cette illustratrice, de ce bouquin, et comment tu transformes justement une petite idée en une activité qui pourrait même se répandre à tous les organismes? Ouais, absolument. Ben, allô tout le monde. Moi, dans le fond, j'ai essayé pour le mois de l'eau de faire beaucoup de liens entre culture et environnement, notamment avec les arts. Je trouvais que c'était un bon médium pour toucher un maximum de monde. Et j'ai rencontré Julia Morarin qui en fait fait des illustratrices pour... en fait, c'est un projet avec l'Université du Québec en Abitibi. Et en fait, ils vont développer un atlas de biodiversité sur les milieux humides. Donc, autant dire que quand j'ai appris ça, ben, je me suis dit, OK, mais c'est génial, c'est parfaitement notre thématique. Donc, je l'ai rencontrée, elle m'a montré ses illustrations. Puis,
je vais organiser une soirée quiz et un concours photo dans le cadre du mois de l'eau. Et donc, je me suis dit, bah, tiens, les prix que je pourrais décerner plutôt que de décerner des prix où ça va être des gros organismes qui sont à la base de ça, bah, je préfère faire travailler des petits artistes émergents ou des personnes qui font des choses comme vraiment concrètes dans notre domaine. Euh, donc c'est ça, j'ai eu son accord bah, pour parler d'elle, puis c'est elle qui a les droits d'auteur sur les illustrations. Donc dans le fond, là j'ai trouvé un partenariat avec la Fontaine des Arts à Rwanda qui s'occuperait en fait des impressions. Donc ce serait des impressions comme sur du beau papier cartonné, puis ce serait encadrable. Je pourrais peut-être vous partager mon écran juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. Ce qui est le fun, c'est qu'il y a des espèces en fait qui viennent de partout dans le Québec. Share. Marche-tu? Désolé, ma connexion est un peu. Ça devrait marcher. Super. Ok. Fait que mon écran, mes milliers d'onglets sont là. Je peux-tu. Avec la barre de contrôle, j'arrive pas à voir tout mon écran. Je peux-tu. Ah my god. Je fais ça. Quelqu'un sait comment je fais pour enlever la barre de zoom qu'il y a au-dessus? Ça se fait pas. Non, mais au pire, je vais vous partager je vais arrêter le partage. Je vais vous partager le lien dans les commentaires de leur page qui sont sur Facebook. Dans le fond, l'Atlas, il n'est pas encore sorti, mais il va sortir courant dans l'hiver. Donc, ce sera un bon moyen également de promouvoir à la fois les dessins les illustrations de Julia, puis à la fois l'Atlas de biodiversité sur les milieux humides, que de décerner ces illustrations comme prix. Dans le fond, de ce que j'ai vu, c'est que ça coûte pas non plus bien cher de faire imprimer ces illustrations. Pour du 8,5 pouces par 11 pouces, c'est 17 $. Puis il peut y en avoir des plus petites également. Mais c'est ça, je vais vous partager ça dans le lien. Puis si ça vous intéresse, vous pouvez me contacter pour qu'on réfléchisse à des impressions parce que en fait, c'est un projet qui a été monté en partenariat avec des communautés autochtones ici en Abitibi-Témiscamingue. Donc, il y a des espèces qui sont vraiment juste en Abitibi-Témiscamingue, mais il y en a d'autres comme le castor, le lynx, certaines parulines ou certaines rainettes qui peuvent se retrouver partout dans le Québec. Donc c'est ça, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter, puis je vais vous mettre le lien tout de suite. Moi, je me permets, Johan, ce que Ouais. j'adore dans cette démarche, c'est justement toutes les synergies, toutes les petites cases qu'on cause, toutes les petites cases qu'on coche. Non seulement on arrive à aider justement un artiste qui, lui, les artistes, c'est les rois de la promotion. On aide un artiste justement à continuer à travailler et on l'encourage dans cette voie. Tu mets en avant aussi justement cet atlas sur les milieux humides, un très bon médium de sensibilisation, et tu fais gagner justement ces illustrations qui sont des super beaux objets. On coche vraiment beaucoup de cases. J'aime ce genre de choses. Il y a des belles synergies et qui bénéficient justement à tout le monde. Vous avez des activités que vous voulez mettre un petit peu en avant, dont vous voudriez parler? N'hésitez pas, soyez pas timide. Je peux en proposer une. Ouais. Je vais garder la parole, mais je vais organiser une journée poésie, écriture libre autour du lac urbain qui est à Rwanda. Donc là, je suis en train de faire les demandes d'événements auprès de la ville. Mais dans le fond, j'incite les gens, les citoyens à directement écrire sur la zone piétonne au bord de leur lac, soit des poèmes, soit c'est quoi leur rapport au lac, soit des mots qu'ils ont envie de faire passer. Puis à la fin de la journée, en fait, ils ont juste à me montrer une preuve qu'ils ont écrit quelque chose au bord du lac. Puis ils vont avoir un coupon pour un hot dog en fin de journée.
Puis il y aura une petite jam également à la fin de la journée. Fait que je trouve que c'est un bon moyen pour que les citoyens se réapproprient comme leur territoire, puis qu'ils puissent vider leur sac. Surtout que je suis dans une ville où il y a quand même beaucoup d'industrie, beaucoup d'exploitation. Donc je sais que c'est un sujet vraiment où les gens ont des choses à dire. Donc je voulais trouver un médium pour qu'ils puissent s'exprimer librement là-dessus. Puis ça me coûte vraiment pas grand-chose à des hot dogs et des craies. C'est ça. Super, super. Ça aussi, ça c'est fortement encouragé. Tu sais, reprendre un petit peu possession des lieux du territoire. Enfin, pas le posséder, mais vivre avec, l'approprier, réapproprier. Donc oui, ça aussi c'est très fortement encouragé. Je vous invite aussi à jeter un œil, là maintenant c'est très concret, à ceux qui ont posté des choses justement sur le site du Mois de l'eau. Moi j'avais vu par exemple, qu'est-ce que c'était? Il y avait quelque chose d'assez intéressant. Oui, une visite dans une ville justement du système justement d'épuration des eaux. Encore une fois, on en avait parlé la dernière fois, ce genre d'activité, c'est intéressant aussi. Catherine, tu lèves ta main? Oui, j'avais une question, en fait, par rapport aux critères de l'entente qui n'est pas encore, qui est pas encore fait, mais est-ce que, je sais qu'il y a des années qu'il y a des personnes qui ont fait des activités dans les classes, puis ça a fonctionné. Je voulais savoir si c'est quelque chose qui pourrait être possible, parce que moi, j'ai fait un nouveau projet cette année dans les classes avec les jeunes, ils ont trippé à mort sur les insectes. Puis ça fait quand même, parce que dans le milieu humide, il y a aussi des insectes. Là, donc, je voulais savoir si jamais on n'a pas le temps de préparer des activités parce que justement, ça arrive encore en phase. Si on peut passer ce genre de projet-là, même si c'était pas public, c'était dans des écoles publiques, mais si c'était pas accessible à tous, ça passe quand même dans ce type d'activité-là. Je vais être un petit peu plus radical que ma collègue l'an dernier. Moi, je me couperai pas de ce genre de public. C'est un peu notre mission, si on peut sensibiliser les plus jeunes. Bon, un cadre scolaire, oui, c'est vrai que c'est pas public, mais moi, j'arriverai à défendre ce genre d'initiative devant le ministère s'il me le demande. C'est ça, c'est juste ça. C'est sûr qu'après, tu sais, si ça peut être encore mieux, une activité extrascolaire ou ce genre de choses, ça peut être mieux, mais ouais. Génial, merci. Puis encore une fois, toujours cette dimension milieu humide, hein, encore que j'essaye, que je vous encourage. C'est un peu la thématique. Alors, bien sûr, il y a plein d'activités qui sont autres, mais ouais, partir à la découverte, justement, c'est le titre de l'édition de cette année, à la découverte des milieux humides. Et justement, là, pour ça, Canard Illimité, je pense qu'ils vont avoir des bonnes propositions à nous faire. Moi, je vous reviendrai là-dessus. Je vais vous envoyer un petit courriel avec leurs coordonnées aussi. Mais n'hésitez surtout pas à les contacter. Et eux, c'est pareil, ils sont un petit peu partout au Québec. Catherine? Excuse, j'enlève la main parce que finalement, il n'y a pas grand monde qui... Non, t'excuses pas, non, pas de souci. Mais nous, On est on là a, pour ça. Hein. on a une autre activité de prévue aussi. On a la chance d'avoir la municipalité qui nous prête le cinéparc. Puis cette année encore, ça fait 2 ans qu'on a un réalisateur québécois qui vient pour présenter la première fois. C'était Un monde inaperçu. C'était sur les amphibiens et les reptiles. L'année dernière, on a eu Titan, qui était un film sur les insectes. Puis là, cette année, on a Biodiversité. C'est un film sur la biodiversité, dont plus de 25% du film se passe en milieu humide. Donc, on trouvait que c'était pertinent. Puis c'est une activité qui pogne quand même. Puis le réalisateur vient sur place. Et on va pouvoir discuter avec les gens là, pour comment ça s'est fait, l'importance des milieux humides, tout ça. Génial. Ça, c'est super. C'est parfait. C'est vraiment très bien. J'ai vu Laurence, justement, Lac-Saint-Jean, qui, elle aussi, avait démarché les écrans de la place du citoyen à Chicoutimi pour diffuser aussi des vidéos et des vidéos de sensibilisation. Ça, c'est encore une fois, c'est des choses qui sont tout à fait possibles. Il y a plein d'interactions à monter. Il y a des musées aussi qui sont allés directement sur notre page du Mois de l'eau pour proposer des activités. Alors, on peut simplement les devancer, hein, devancer les musées, les appeler, les contacter. Est-ce que vous avez des salles? Les projections, ça marche très, très bien, les projections.
essayer peut-être d'aller voir sa ville et de demander, tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas projeter un documentaire sur les écrans de la ville à telle heure? On fait un partenariat justement avec vous, on vous met en avant, et est-ce qu'il n'y a pas possibilité de faire ce genre de choses? Vraiment, encore une fois, des activités qui rassemblent, des activités qui rassemblent, qui peuvent nous lier, dont le thème serait les milieux humides. Ça serait vraiment, vraiment très apprécié. Est-ce que... Je suis sûr qu'il y en a parmi vous, parce que moi je vais le voir de toute façon, hein, je vais voir vos activités. Je suis désolé, là je ne les ai pas toutes en tête, mais j'ai vu vraiment des choses chouettes. Ou est-ce qu'il y en a qui auraient besoin de conseils sur comment monter quelque chose? Ou est-ce que vous êtes tous à l'aise là pour l'instant avec ce que vous avez lancé, planifié? Ça vous va? Oui? Bon, bah parfait. Johan? Oui, ok, parfait. Super. Peut-être que cette réunion, alors, elle ne durera pas 2 heures. Je vais peut-être vous rendre votre liberté. J'apprécie quand même qu'on ait pu discuter de tout ça. Continuez, n'hésitez pas à regarder, encore une fois, à vous perdre de temps en temps sur le SharePoint. Il y a vraiment des choses qui peuvent vous faciliter la vie. Puis n'hésitez pas aussi, il y a des choses que vous faites qui pourraient simplifier la vie d'autres organismes. Alors, n'hésitez pas à poster tout ça. Moi, je trouve qu'il y a quand même une belle dynamique sur ce SharePoint. Ah, je pense que Johan a partagé les photos. Enfin, ouais. Ouais, j'ai juste partagé le lien de la page Facebook. Elles y sont pas toutes, mais il y en a quand même une coupe. Ça permet de vous donner une idée. Puis au niveau des noms, ben, là, il y a 4 noms actuellement. Je pense qu'il y a le nom vernaculaire, le nom latin, le nom dans une des certaines communautés, mais vous pouvez choisir le nom. Si vous voulez juste le nom commun, puis le nom latin, c'est possible. Enfin, tout ça, ça se voit directement avec Julia. Voilà. Parfait. Ok. Bon. Parmi vous, est-ce qu'il y en a qui veulent me donner des petits exemples, par exemple, de matériaux de communication qu'ils voudraient faire ou, Il y en a peut-être moins. Oui, super. Oui, Laurence, je t'aime, Oui, Laurence aussi. Désolé. Les dernières années, nous autres, on avait fait des entrevues avec des professeurs chercheurs de l'UQAC qui font des recherches en lien avec l'eau, avec des étudiants de l'université. Puis là, cette année, on va faire un peu la même chose, mais on va changer de format. On va faire un format plus documentaire qu'à la place d'une entrevue. Il faut dire qu'au début, lorsqu'on avait commencé ça, on devait être à 2 mètres de distance. C'était comme moins évident de faire des trucs plus dynamiques. Mais là, on va switcher un petit peu la donne. Puis j'ai hâte de faire ça, là. Excellent. Oui. Oui, Laurence, moi je sais, j'ai reçu une bonne vingtaine d'activités. C'est très, ça bouge beaucoup là-bas. Oui, ça bouge beaucoup d'eau. Il y a beaucoup d'eau au lac. Fait que... Oui, c'est ça. Donc, ouais, pas mal de choses vraiment intéressantes. Est-ce que tu voudrais alors maintenant, parce que je suis désolé Laurent, j'avais pas vu que c'était toi, je mets un visage maintenant sur un nom. Est-ce que tu veux parler un petit peu d'autres activités? Attends, faut que je m'en trouve un en tête, là. Attends. Parce que tu as fait vraiment plein de partenariats aussi. Oui. C'est pas juste grâce à moi, mais il faut dire, pendant les dernières semaines, c'était grâce à moi, mais il y avait ma collègue Alexandra qui avait contacté tous les gens à l'avance. Fait que ça a bien fait, puis il y a beaucoup de personnes que c'est des gens de l'an dernier qui ont décidé de collaborer avec nous autres, fait que c'est bien le fun. Sinon, attends. Quelle activité que je trouve cool? Mais quand même, pas mal. Il y a le Café des sciences qui va avoir lieu dans un bar à Mané. Il va y avoir des gens de l'université, de l'UQAC qui vont faire des rencontres. Ils vont parler avec les gens, je pense, sur les eaux souterraines. Oui. Puis je trouve ça cool. Oui. Ça crée des communautés. Oui, exactement. Ouais.
Et puis, Tu sais, Laurence, par exemple, moi j'ai vécu à Chicoutimi, il y avait un bar dans lequel j'aimais bien aller, le bar à Python, ouais, qui eux... ben c'est là. Ah, bon, bah, Voilà, super, génial. Parce que eux, c'est un beau voilà, bar. c'est un bar où ils ont l'habitude de faire des soirées slam, des soirées Ouais. contes. Hey, un autre truc, on est au Québec, et je viens d'y penser. Les ligues d'improvisation, Ah, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. ça pourrait être quelque Voilà, chose d'aller pirater une ligue d'improvisation et de dire, bon, thématique, mois de l'eau, leur apporter justement Ah, de ça pourrait être quelque développer. chose d'intéressant. Je prends Oui, ça en note. ouais, voilà, plein de choses comme ça, des compteurs, encore une fois, c'est vrai que nous, on essaie d'encourager les interactions Mhm. avec les artistes, hein, beaucoup. Ouais, l'an dernier, il y avait eu des compteurs, il me semble, de la communauté de Mastoriat sur le bord du lac Saint-Jean. Il me semble qu'il y avait. C'était sur le bord de la plage. Là. Ça avait l'air intéressant. Ça fait des belles activités. Oui, vraiment. Ben, parfait. Ben, merci Laurence pour ton travail De rien. aussi. Puis, ça va? Quelqu'un d'autre veut avancer des choses ou on arrête ici? Comme vous voulez. Bon, on va se laisser là alors. On va se laisser là. Je vous rends à votre après-midi et j'espère à votre beau temps. Et puis, encore une fois, je sais qu'il y en a qui le font déjà. N'hésitez pas à me contacter si vous avez la moindre question. Mais moi, je suis très content en tout cas de la manière dont tout ça rentre. Il n'y a qu'à aller sur le site du Mois de l'eau justement et voir toutes les activités pour se rendre compte qu'il y a vraiment possibilité de faire des choses géniales et de rassembler tout le monde autour des milieux humides. Je vous remercie infiniment pour votre temps, votre implication, et puis à la prochaine. J'espère que le prochain contact, ce sera pour vous annoncer qu'on a enfin cette entente de signer. Merci Merci beaucoup. infiniment. Bonne soirée à vous. Bonne Merci soirée. Kevin. Bye tout le monde. Bye. Bye. Merci, bonne soirée. Merci, bye bye.